Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi d'être en votre compagnie. En images, en 8 minutes, voici l'actualité du jour près de chez vous. Vous le savez, on va démarrer forcément ce jeudi 1er mars par vos prévisions météo. On change de mois mais on garde le rythme des températures. Aujourd'hui, moins 5 degrés de relevé ce matin à Dunkerque, à Calais ou à Boulogne. 1 ou 2 degrés tout de même pour cet après-midi. On repasse à des températures positives. Il fera tout de même froid, notamment en température ressentie. Ça, vous le savez, on vous en parle depuis plusieurs jours. On pourrait même avoir quelques flocons de neige sans graves conséquences. Tout de même, ce seront quelques rares flocons qui voleront ici ou là par endroit. Un ciel gris en tout cas, des nuages annoncés toute la journée. Et le redout pour la fin de semaine jusqu'à 10 ou 12 degrés de prévu dimanche. On n'en est pas encore là. Les prévisions météo complètes, c'est juste après ce journal. L'information à la une, tout d'abord dans cette édition, c'est le froid donc et les hébergements d'urgence libérés par la préfecture du Nord et du Pas-de-Calais. On est au niveau 2 du plan grand froid. À Calais, des centaines de places ont été ouvertes ces derniers jours pour les sans-abri, mais aussi pour les migrants qui disposent depuis le début de semaine d'un dispositif d'accueil contre le froid. Le préfet du Pas-de-Calais leur a ouvert un hangar chauffé et des tentes pouvant accueillir chacune 8 personnes. Un petit déjeuner leur était également proposé. Selon la préfecture, il y aurait aujourd'hui 3 à 400 migrants dans le Calaisis, un peu plus quand même selon les associations, mais avec ce hangar et d'autres, notamment les containers route de Saint-Omer, la préfecture annonce disposer de 400 places pour les migrants. Le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, nous explique la manière dont sont pris en charge ces réfugiés au micro de Corentin Escaillé. Ils arrivent autour de 18h, c'est un dispositif grand froid relativement classique, même s'il est spécifique à la population migrante de Calais. Ils arrivent, ils sont accueillis, on leur offre un repas. Ils sont, vous voyez, pris en main, pris en charge. Ils ont la possibilité de dormir et le matin, on leur offre un petit déjeuner. Non, il y a un système de navette qui est organisé dans l'après-midi. Ils arrivent le soir aux alentours de 18h, 19h. Ceux qui ne prennent pas les navettes peuvent être également reçus, mais jusqu'à une heure limite, forcément, pour ne pas déranger l'ensemble du dispositif. Il y a une règle du jeu qui est fixée, qui est connue et qui est globalement acceptée, qui ne pose pas de difficultés. Et dans l'actualité, en bref, ce drame à Saint-Martin-Boulogne hier, une jeune fille de 16 ans a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. C'est son compagnon, âgé lui de 42 ans, qui a prévenu les secours en pleine nuit. Selon son témoignage, la jeune fille aurait avalé des boîtes de morphine. Elle aurait aussi laissé, selon lui, un mot laissant exprimer sa volonté de mettre fin à ses jours. Une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours pour établir les causes de la mort. Pour l'instant, cet homme n'est pas mis en cause, mais il aurait déjà été condamné récemment pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Cette jeune fille originaire de Boulogne s'était éloignée de sa famille à cause notamment de ce compagnon que ses proches n'acceptaient pas. Autre information, dans la région, c'en est peut-être fini des arrêts dans la région pour les Thalys et les Eurostar, c'est officiel en tout cas. Les trains Amsterdam-Paris ne s'arrêteront plus à l'île Europe dès 2019, ce pourrait être le cas également pour les Eurostar à l'île Europe et peut-être qui sait aussi à Calais et Fretin, des trains qui traverseraient donc la France et la région entre l'Angleterre et Paris ou entre les Pays-Bas et Paris sans s'arrêter dans la région. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal. À Thérouanne, près de Saint-Omer, la mairie vient de recevoir un héritage exceptionnel. Nelly Valois, habitante de la commune, décédée en 2016 à presque 90 ans, a légué sa belle demeure du 19e siècle à la ville. Un cadeau estimé à environ 150 000 euros, c'est en tout cas ce qu'espère récupérer le maire, André Chevalier. La défunte n'ayant laissé aucune mention dans son testament, la ville avait le choix entre rénover cette bâtisse ou la vendre. Mais à Thérouanne, on a bien besoin d'une nouvelle école. L'établissement actuel date de 1896 et manque de confort. L'argent de la vente permettrait donc de financer une partie des travaux de la nouvelle école. Explication avec le maire de Thérouanne au micro de Xavier Silly. Elle avait pensé dans un premier temps que cette maison pourrait être un lieu d'accueil, par exemple pour des gens de passage. Mais nous avons déjà depuis quelques années un gîte de groupe qui accueille en particulier des gens de passage tels qu'elle l'avait imaginé. Ce sont les gens de passage, ce sont des pèlerins qui se rendent à Rome dans le cadre du pèlerinage de la Via Francigena. Donc nous n'avions pas besoin d'avoir un deuxième gîte, c'était totalement inutile. Et donc l'idée que la commune a eue, c'est que cette maison serve au financement de notre nouveau groupe scolaire. Le froid, l'hiver, les vacances, et si on en profitait pour aller skier, mais sans faire 800 km vers les Alpes, ici dans la région,
Le célèbre terri de Neulémine et sa base Loisy-Nord sont évidemment ouverts durant les vacances. Il y a d'un côté certes la piscine au chaud, mais de l'autre la fameuse piste de ski la plus grande d'Europe en synthétique. 320 mètres de long, des modules tels qu'un champ de bosse, des tremplins, des zones de glisse dédiées au freestyle. Pour en profiter, comptez 8 € de l'heure, location du matériel compris. Ce dimanche, Loisy-Nord organise sa première édition de la Celtic Gliss. Les participants vont être invités à battre le record de vitesse de la piste, le tout dans une ambiance festive avec concerts et animations prévus. On écoute le directeur d'Eli au micro de Brio Gorchi. Techniquement, on a une moquette synthétique qui a été posée avec un système de brumisation qui est tous les 4 mètres carrés. On a des petites buses qui peuvent arroser la piste et donc cette humidification crée la glisse entre le ski et la moquette synthétique. On utilise le même matériel que les skis ou le snowboard qu'on peut avoir sur la neige. C'est exactement la même sensation. La seule différence, effectivement, ce n'est pas de la neige, c'est de la moquette mouillée. Pour finir ce journal, le portrait du jour sur Grand Littoral à la rencontre d'un candidat de l'émission Top Chef. Camille Delcroix est aujourd'hui seconde cuisine au restaurant doublement étoilé Le Merin à Bune dans le Pas-de-Calais. Il est toujours en course après l'émission d'hier soir. Il a passé les épreuves et figure parmi les 8 meilleurs. Ce jeune cuistot a grandi dans la cuisine de ses parents, boucher, charcutier, traiteur. Il a d'abord suivi les cours d'une école hôtelière, a travaillé à Valenciennes, puis avec le chef Marc Merin depuis 5 ans. Camille Delcroix est toujours en course. Alexis Tessier l'a rencontré. Moi j'avais fait le casting étant jeune en 2012, l'année de Florent Ladaigne. J'avais fait le casting final, j'avais été sur Paris faire les essais et faire les épreuves à blanc entre guillemets. J'avais pas été retenu et cette année j'étais pas du tout parti dans l'optique d'y participer et la directrice de mon casting m'a appelé et m'a demandé si ça m'intéressait de venir faire le casting à Paris et voilà, comme ça de fil en aiguille me voilà toujours dans l'aventure. Ça a été très très compliqué au début parce que c'est pas comme si on travaillait au quotidien dans les cuisines du restaurant, c'est vraiment différent, c'est vraiment tous les jours on est mis au pied du mur et tous les jours on se remet en question, c'est vraiment une remise à zéro. Et c'est vrai que c'était très très compliqué au début, mais après j'ai pris du plaisir et c'est vrai et je pense que c'est ça et je pense que ça se ressent parce que je m'amuse. Je m'amuse pendant les épreuves et je prends du plaisir et c'est ça avant tout la cuisine, c'est du plaisir, c'est pas de la souffrance. On termine avec les horaires des marées. Aujourd'hui sur le littoral à Dunkerque, 97 le coefficient, marée haute à la mi-journée à midi 19 et marée basse ce soir à 19h20. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Littoral TV.